Lorsque l'Espagne et le Portugal rejoignirent l'Europe, que l'on fredonnait We Are the World en regardant Retour vers le futur, Sylvia et Pierre mirent au monde le 12 décembre de cette fameuse année 85, Pierre-Emmanuel à 21h45 à la clinique Villa-Madeleine de Grasse. L'année 85 a vu émerger d'autres étoiles que Pierre. Comme un fait exprès cette année-là, Alain Prost est sacré champion du monde de F1 et Coluche lance sa première campagne pour les Restos du Cœur. Pierre aimait déjà les bonnes choses de la vie, car 1 heure après sa naissance, tellement goulu, son père devait lui donner son premier biberon. Il coule des jours heureux, en compagnie de Melba, chat au nez écrasé, mi-poilu, mi-cadeau. Il joue beaucoup avec sa sœur Élodie, Lolo pour les intimes, et d'ailleurs ensemble, ils ont organisé une fête en l'absence de leurs parents, au cours de laquelle ils se sont admirablement débrouillés pour casser la table en verre. Padré et fils très complices, ils partagent beaucoup autour du sport auto, à tel point que Pierre Senior crée une entreprise pour sponsoriser Pierre Junior. En dehors du sport auto, Pierre aime les nouvelles technologies et la reproduction. Sa plus belle œuvre, la maquette du Titanic, qu'il a mis presque 2 ans à finir. À l'école, croyez-le ou non, mais Pierre était calme et craintif et pleurait dès que Sylvia le laissait. Stratège, au collège, il s'entourait de costauds pour faire valoir ses droits. Au cours de sa vie, Neyman se transforme en véritable globe-trotter et pose ses valises un peu partout dans le monde. Bercé par les douces voix de rappeurs US, il entretient des amitiés durables au cours desquelles il partage des moments pleins de profondeur. Mais la vie de Pierre n'est pas un long fleuve tranquille pour autant. Nombre de choses lui donnent du fil à retordre. Les pâtes à la sauce tomate, les détracteurs de Dieudonné, les hommes gynécologues, les haricots verts et le silence. 1 an, 9 mois, 6 jours, 6 heures et 45 minutes après la naissance de Pierre, naissait Marie à la clinique Santa Maria à Nice. Déjà pleine de charme, Françoise Epapo nous relate aujourd'hui qu'elle avait une fossette à la joue droite qui paraissait énorme sur son petit visage. Dans le même temps, les All Blacks s'emparent de la première Coupe du Monde de rugby, tandis qu'on assiste au lancement de M6. Cette année-là, Johnny Castle ne laisse pas bébé dans un coin, Suzanne Vega nous parle de Lucas, et Michael Jackson est en bad. Mais revenons à Marie. Cette petite fille très timide et discrète passe du temps avec son grand frère Julien, sa famille, sans oublier ses petites copines de l'époque. La campagne familiale rythme ses week-ends, mais l'heure est à la revendication. Marie la rebaptise Petite Colline de Merde. Elle apprécie ses vacances en famille, leurs balades à vélo, et avec sa cousine Émilie, elle se constitue de nombreux souvenirs, pleins de complicité. Marie savoure sa jeunesse avec ses joyeuses acolytes également. Elle aime les cœurs de palmier, la boum, Claudie Pierlot, la choucroute de sa marraine et les rousquilles. Par contre, elle déteste les araignées, les endives, Ariel Dombal, les conneries d'Anatole, la jupe en jean de Marine, le bordel de Pierre, aller sous la douche le matin et Rita. Au cours de ses brillantes études, elle croque la vie à plein Long Island presque tous les soirs de la semaine. Enfin diplômée, Marie se fait embaucher à l'aéroport sans se douter de ce qu'elle allait y trouver. Au premier abord, nos jeunes mariés se détestent. Elle est froide et antipathique. Quant à lui, il est prétentieux et arrogant. Après des débuts tendus, la magie opère et une grande complicité s'installe. Ils aménagent ensemble dans un appartement trop grand pour deux, si bien qu'ils ne tardent pas à adopter Anatole, animal hybride, mi-grise des mimolettes, adepte de mortadelle. Ils prennent le temps d'assouvir leur curiosité ainsi que leur goût prononcé pour les voyages. On peut compter sur eux pour rigoler, pour résoudre des énigmes ou s'occuper de nos enfants. Tout s'y passe. Yanis, Titi, Oscar, Jules, Livia, avant qu'eux-mêmes nous fassent la joie de transmettre tout ce qu'ils sont d'amour et de tendresse.